juste un mot de prière avant de remettre le microphone à Pasteur Timothée pour le message. Cher Seigneur, nous louons ton nom, nous t'exaltons et nous te disons merci pour ta présence parmi nous ce matin, pour la joie qui nous inonde d'être avec toi. Père Saint, nous sommes certains que quand tu es là, tu bénis, tu guéris, tu délivres et tu nous donnes des victoires sans nombre. Et Père Saint, maintenant ta parole va être proclamée. Nous savons que tu as un mot pour chacun de nous, car tu connais les attentes de chacun de nous. Ces attentes-là, aucun homme ne saurait les combler. Mais toi, qui nous connais chacun, tu sais quelle parole nous permettra d'avancer dans notre cheminement spirituel. Nous t'en prions, Père, proclame cette parole ce matin. Utilise ton serviteur comme tu as su si bien le faire par le passé. Fais-le encore ce matin. Donne-lui une parole qui rencontre les besoins spirituels profonds de chacun de nous. Et en retour, nous donnons gloire à ton nom. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Chaque troisième dimanche du mois, nous avons rendez-vous avec Pasteur. Voilà, l'Église est au courant. Eh bien, c'est avec joie que nous cédons la chair à Pasteur Timothée dans le message de la parole de Dieu. Donc, que la paix de Dieu vous soit. Amen. C'est un plaisir d'être avec vous. Nous sommes des vivants qui servons un Dieu vivant. N'est-ce pas? Amen. Amen. Je vais vous demander de vous lever et nous allons lire ensemble Jean chapitre 9. Nous allons considérer tout le chapitre, mais nous allons seulement lire les 12 premiers versets. Et je vous demande de laisser votre Bible ouverte dans le chapitre 9 et ensemble, Jésus, en passant, tout le monde, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Jésus, en passant, un homme aveugle de naissance, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé, j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme? » Il répondit, « Je ne sais. » Parole du Seigneur. Veuillez vous rasseoir.
Dieu trois fois saint, nous voici prosternés devant ta majesté bénie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te demandons une autre fois de nous parler. Tes servantes et tes serviteurs écoutent. Amen. Mes bien-aimés, l'évangile de Jean est un livre merveilleux. J'aime Jean, comme vous savez, qu'on l'appelle l'apôtre de l'amour. Ces 21 chapitres sont organisés un peu différents des autres évangiles. Il tend à regrouper les thèmes afin que le lecteur puisse avoir les liens théologiques entre les événements, les lieux et les enseignements de Jésus. Il est évident, mes bien-aimés, qu'il se passe ici quelque chose de très important. Non pas que Jean ait divisé son évangile en chapitres lorsqu'il l'a écrit. Vous savez que lorsque Jean a écrit, il n'a pas divisé en chapitres. C'était juste un bloc. C'était un livre. Ce sont les érudits qui l'ont fait des années plus tard. Mais il y a quelque chose à dire sur le fait que dans un livre de 21 chapitres, il y a tout un chapitre qui est consacré à cet événement. Tout le chapitre 9 a un seul événement. C'est quoi l'événement? Nous venons de lire. La guérison de l'aveugle né. Au début de notre lecture, il faut comprendre que Jésus vient d'être confronté aux pharisiens. Les pharisiens, ce sont les chefs spirituels. Et si ces pharisiens avaient écouté les paroles de Jésus, ils auraient compris que Jésus était bien le Messie promis par Dieu, le Fils de Dieu. Mais si vous regardez le chapitre 8, vous verrez que cela ne s'est pas bien passé. Ils ramassèrent des pierres pour le lapider. Mais Jésus se cacha et s'éloigna du temple. Et au verset 1er, nous reprenons, il dit, en passant, il vit un aveugle de naissance. Et ses disciples lui demandèrent, Rabbi, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Mais bien aimé, cette question nous donne un aperçu de la pensée religieuse de l'époque. Il s'agissait d'un principe de base. Si vous êtes bon, il vous arrivera de bonnes choses. Si vous êtes mauvais, méfiez-vous. Si c'est vrai, l'inverse doit être aussi. Si je vois qu'il t'arrive quelque chose de bien, je peux conclure que tu as une bonne foi, tu es une bonne personne. Et ta vie se porte bien. Et si je vois qu'il t'arrive quelque chose de mal, c'est que tu dois cacher quelque chose. Il y a un péché quelque part, ou que tu t'enfonces dans ta foi d'une manière ou d'une autre. Laissez-moi vous dire que cette pensée, cette façon de penser ne se limite pas à l'époque de Jésus. Si nous regardons dans la Bible aussi, depuis le livre de Job, les amis de Job sont convaincus qu'il a fait quelque chose pour mériter toute la douleur et la misère qui s'abattent sur lui. Si vous allumez votre téléviseur sur une chaîne religieuse, surtout aux États-Unis où il y a les grands téléévangélistes, vous n'aurez pas à chercher bien loin pour voir un fanfaron
proclamer avec enthousiasme. Vous n'avez pas de l'argent, mais si vous lui donnez de l'argent, Dieu déversera un flot d'argent sur vous. Il y avait même qui avaient l'habitude de dire, vous pouvez commander l'argent d'aller dans votre compte en banque. Je regardais un film avec ma femme récemment, c'est une histoire vraie, d'une église noire aux États-Unis où le bishop demandait aux gens de l'argent chaque réunion et chaque message termine par une demande. Il y a toujours une façon d'amener le message à une question de don, de donner. Et il y a une jeune fille qui a tout donné. Elle était bien formée, elle avait ses propres entreprises. Elle a tout perdu parce qu'elle donnait tout au bishop qui vivait une vie aisée. Et finalement, c'est le frère du bishop qui devrait être à sa place, parce que c'est une église que son père, le père, a laissée. C'est le frère qui est devenu son ami qui l'a sauvé du bishop. Mais c'est des choses vraies qui se font encore aujourd'hui. Bien aimé, d'une certaine manière, ce serait formidable si c'était aussi simple de commander de l'argent, d'aller dans notre compte en banque, n'est-ce pas? Mais vous savez, et beaucoup d'entre vous le savent mieux que moi, que ce n'est pas ainsi, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je pense à nos petites congrégations, les congrégations comme Béret, comme la congrégation que je dirige, où il y a des gens qui sont des pécheurs sauvés par grâce, des pécheurs fidèles, créant Dieu, des pécheurs pardonnés et rachetés, mais qui ont tant souffert. Ils ont perdu des êtres chers, ils ont été confrontés au chômage, à des maladies terribles. Mais ce n'est pas le résultat d'un quelconque péché. Mais bien, mes bien-aimés, la condition pécheresse et déchue de la vie du monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde de péché. Nous héritons tous de nos parents, Adam et Ève, cette nature pécheresse. Il n'y a pas de réponse simple, bien aimé. Mais le sage nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 9, 11, « J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Mais remarquez, mes bien-aimés, que Jésus ne répond pas à la question de la manière dont les disciples s'y attendaient. Jésus répondit, ce n'est pas que cet homme ait péché, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il faut que nous fassions pendant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Immédiatement, mes bien-aimés, Jésus se met à montrer l'œuvre de la lumière du monde dans cet homme. Et après avoir dit cela, la Bible nous dit, il cracha.
par terre et fit de la boue avec sa salive. Il honnit les yeux de l'homme avec cette boue et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, qui s'y fit envoyer. Il alla se laver et revint voyant clair. Jésus n'a pas fait des trucs là, avec des moyens simples. Crachat, terre, eau d'une piscine. Jésus l'a envoyé se laver et il est revenu voyant. Bien-aimé, c'est plus qu'un miracle médical. Il s'agit d'une transformation de la vie comme nous pouvons l'imaginer. Peu après sa naissance, les parents de cet homme que nous rencontrons plus tard dans le passage auraient eu le cœur brisé en apprenant que leur fils serait handicapé. Bien-aimé, à l'époque, il n'y avait ni thérapeute, ni programme de chien d'aveugle, ni programme gouvernemental pour l'aider. Il serait destiné à devenir un mendiant et à vivre de substance jusqu'à la fin de ses jours. Et pour couronner le tout, au lieu de faire preuve de compassion, les gens se demanderaient ce que lui ou ses parents avaient fait pour mériter ce terrible destin. Est-ce que vous vous rendez compte? Les gens n'avaient pas de pitié. C'est ça, fait à paix. Vous avez péché, donc vous méritez ce qui vous arrive. La section suivante m'a fait rire lorsque je l'imagine en train de dérouler. Les voisins, nous dit Jean, et ceux qui l'avaient déjà vu comme mendiant disaient, n'est-ce pas l'homme qui était assis et qui mendiait? Certains disaient, oui, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui, il est là, il dit, oui, mais c'est moi, c'est moi. Je vous dis, oui, c'est moi. Les gens se disputent. Impossible. Ce n'est pas possible. Et il est là. Il disait, hey, je suis ici, là. C'est moi. Je vous le promets, c'est moi. Et il lui demande, comment est-ce que cela est arrivé? Explique-nous. Explique. Comment c'est arrivé? Il dit tout simplement, l'homme appelé Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai reçu le don. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Aussi simple que cela. C'est pas aussi compliqué que ça. Et il demande, où est-il? Où est-il? Où est l'homme? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et comme cette réponse, ma bien-aimée, ne leur convenait pas, ils ont fait appel au plus grand. Au plus grand. Ils amenèrent aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat lorsque Jésus fit la boue et lui ouvrit les yeux. Les pharisiens lui demandèrent de nouveau comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Et quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme n'est pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et la division, mes bien-aimés, régnait parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, que dis-tu de lui?
puisqu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Mes bien-aimés, c'est ici qu'on commence à voir l'un des points principaux de ce récit. Et si, mes bien-aimés, si cet homme était aveugle et ne voyait pas, nous commençons à voir à quel point il est pire d'être aveugle spirituellement. Et c'est exactement ainsi que nous devons voir ces pharisiens. Quelle est leur principale préoccupation? Lorsqu'il entend de cet homme, que cet homme a été miraculeusement guéri. Normalement, ce serait « Waouh! Amen! Merveilleux! Waouh! » Non. Il aurait dit, mais parlez-nous de cet homme qui a fait cela. Qui est-il? Comment il a fait cela? Non, mais leur principale préoccupation, mes bien-aimés, était, vous voulez me dire que cet homme a fait cela le jour du sabbat? Alors que personne n'est censé de travailler ce jour-là? Comment ose-t-il? Tout d'abord, mes bien-aimés, il faut comprendre que Jésus n'a pas enfreint le commandement. Ce que Jésus a violé, ce sont les règles sur le sabbat que les pharisiens avaient établies et non pas les lois que Dieu a établies. C'était les règles des pharisiens. Finalement, ils demandèrent à l'homme ce qu'il pense. Et très clairement, mes bien-aimés, l'homme qui ne sait pas encore tout à fait qui est Jésus, l'homme a juste, il a entendu parler de Jésus, mais il ne le voyait même pas. Donc, il ne comprend pas trop. Donc, quand on lui demande quelque chose sur Jésus, une fois de plus, l'homme a dit, mais tout ce que je pense que c'est qu'il doit venir de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que pour les pharisiens, une telle vérité ne serait pas tolérée. Non. Donc ils cherchent donc un autre angle d'attaque. Il demande de parler à ses parents. Comme nous l'explique Jean, c'était un peu délicat. Parce que les Juifs avaient déjà décidé, mes bien-aimés, que si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. Et qu'est-ce que cela voulait dire à cette époque-là? Ce n'est pas seulement qu'il n'était pas autorisé à entrer dans le bâtiment ou assister au culte, mais qu'il serait mis au banc de leur société. C'était une idée terrifiante. Donc, ils se contentent de relater les faits. Quand ils ont fait appel aux parents, les parents disent, nous savons que c'est notre fils. Et qu'il est né aveugle. Mais est-ce qu'il y a trait à comment cela s'est arrivé? Nous ne savons rien. Il est assez grand. Posez-lui la question. Il parlera de lui-même. Eh bien aimé, quand est-ce que les pharisiens vont comprendre
ce qu'il faut faire. Qu'ils n'ont qu'à laisser tomber. Ou mieux encore, à se réjouir pour lui, à essayer d'en savoir plus sur Jésus. Mais Jésus menace leurs suppositions, leurs idées sur eux-mêmes, leur pharisaïsme, les règles qui se sont imposées, leur statut dans la société. Mais bien aimé, Jésus a tendance à faire cela à chacun d'entre nous. Mais vous savez, ces pharisiens sont tellement aveuglés par tout ce qu'ils ont créé et dans lesquels ils ont trouvé du réconfort que même la simple vérité ne les convainc pas. Et dans l'interaction suivante, mes bien-aimés, nous voyons la pure folie du refus de voir la vérité. Ils ne veulent pas abandonner. Ils convoquent encore l'homme. Et ils s'appuient sur lui assez fortement avec une déclaration de principe. Dites-nous la vérité. Rendez gloire à Dieu. Dites-nous la vérité. Nous savons que cet homme est un pécheur. Pensant à leur statut, maintenant, ils se concentrent une fois de plus sur la condamnation de Jésus par cet homme. Il veut que cet homme dise que Jésus est un pécheur. Et ce pauvre homme, malgré tout ce qui lui manque et toute la connaissance qu'il n'a pas, il est armé de la vérité. Et avec cette vérité, il déçoit, mes bien-aimés, une fois de plus, ses inquisiteurs. Il répondit, je ne sais pas s'il est un pécheur, mais je sais une chose. C'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. S'il est pécheur, je ne sais pas. À vous de décider. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Il m'a guéri. Maintenant, je vois. En d'autres termes, l'homme dit aux pharisiens, vous ne vous préoccupez peut-être pas de ma guérison, mais moi, je m'en préoccupe. Essayez de discuter avec mes yeux. C'est tout ce que je dis. J'étais aveugle. Maintenant, je peux voir. Et c'est lui qui l'a fait. Donc, si vous pensez qu'un pécheur peut guérir un aveugle né, c'est à vous de décider. Mais moi, je vous dis, et la frustration, mes bien-aimés, des pharisiens commence à monter. Et il continue. Et il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Ce mendiant tranquille, ce mendiant humble, maintenant va leur donner une réponse avec un ton un peu plus élevé. Il n'est plus tranquille. Il a répondu, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas voulu écouter. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Est-ce qu'il était sérieux ou poussait-il à bout les pharisiens?
Mais il lui dit, ben, tu es ses disciples. Mais nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais cet homme, nous ne savons pas d'où il vient. Pour eux, appeler cet homme un disciple de Jésus, c'était pour eux une insulte. Alors que c'est la chose la plus gentille qu'ils puissent dire de cet homme. Et il montre également à quel point il ignore ce que Moïse a prêché, enseigné, proclamé au sujet de Jésus, le Messie à venir. Les pharisiens, dans leur ignorance, disent, nous le savons. Et cet homme, mes bien-aimés, dans toute son ignorance supposée, les rappelle à l'ordre. L'homme répondit, c'est une chose étonnante. Vous ne savez pas d'où il vient, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est un adorateur de Dieu et fait sa volonté, Dieu l'écoute. Jamais, bien aimé, depuis que le monde est monde, on a entendu dire que quelqu'un avait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme n'est pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. N'ayant rien, répondent les pharisiens, mes bien-aimés, nous ramènent au début de l'histoire. Ils reprochent à cet homme d'avoir souffert parce qu'il était pécheur. Tu es né dans le péché absolu et tu veux nous enseigner. Et il le rejette. Pensez-y, mes bien-aimés, une minute. Les chefs religieux jettent cet homme dehors. Cet homme qui n'avait rien, il était un mendiant, qui venait de vivre un miracle. Il le jette dehors parce qu'il ne veut pas jouer leur jeu, parce qu'il ne veut pas se taire et suivre le mouvement, parce qu'il ne veut pas sacrifier ce qui sait être vrai afin de maintenir leur illusion de justice. Et c'est ici que nous voyons un contraste si radical. Bien-aimé, là où les pharisiens jettent cet homme dehors, Jésus, le Sauveur, le cherche. Quand les pharisiens de ce monde vous jettent dehors, Jésus vous cherche. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors et l'ayant trouvé, il lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, monsieur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu l'as vu, et c'est lui qui te parle. Il dit, Seigneur, je crois. Et il l'adora. Jésus a dit, je suis venu en ce monde pour que ceux qui ne voient pas et que ceux qui voient, ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Mais bien aimé, Jésus proclame la vérité de ce qui est avec les mêmes lèvres qui ont guéri cet homme. Et cet homme qui n'avait rien découvre que ce Jésus est venu lui donner plus que la vue physique. Il est venu ôter les œillères de son âme à tout ce que Dieu lui offre, tout ce qui est vraiment bon, éternel, parfait, saint. Cet homme, mes bien-aimés, voit cette vérité et fait la seule chose qui convient. Il adore Dieu. Les pharisiens rejettent cet appel, préférant le confort de leurs œillères,
la fausse sécurité de leur loi artificielle, leur statut, leur grande connaissance des Écritures, même s'ils en ignorent l'essentiel. Quelques-uns des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces choses et lui dirent, « Sommes-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur dit, « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas coupables. Mais maintenant que vous dites, nous voyons, vous êtes coupables. » Eh bien aimé, c'est un passage riche. Mais il y a quelque chose que nous devons prendre avec nous ce matin, en laissant ici. Ce ne sont pas les gens qui sont si autonomes, si suffisants et si bien pensants. Celui qui est béni est celui qui n'a aucun espoir par lui-même. Le mendiant qui ne peut en aucun cas gagner quoi que ce soit pour lui-même. Celui qui doit s'en remettre entièrement à la miséricorde de Dieu. C'est celui qui est béni par Dieu. Non seulement pour le voir, le connaître, mais aussi pour le quérir. Mes bien-aimés, c'est aussi notre cas. Aujourd'hui, nous souffrons de quelque chose de plus grave qu'une quelconque affection physique. Et l'apôtre Paul décrit avec précision notre condition comme une condition de ténèbres, de mort dans nos offenses et de nos péchés. Mort sans rien à offrir. Incapable de faire le moindre pas vers Dieu. Vous avez tous vu quelqu'un qui est mort? Est-ce qu'un mort peut faire quoi que ce soit? Nous étions tous morts. Nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons rien à offrir. Et pourtant, il nous a vus. Et sur la croix, il nous a guéris de nos péchés. Il a pris ce qui était complètement brisé en nous et il nous a rendus entiers en prenant nos péchés et en les payant entièrement. Il nous a déclarés non coupables. Mes bien-aimés, ce qui nous reste, c'est une vérité simple. Une belle vérité de pardon et de vie nouvelle dans la mort et la résurrection de Christ. Et pour tout ce que le monde qui nous entoure prétend savoir, nous prétendons savoir une chose et une seule. Nous prétendons savoir une seule chose comme l'apôtre Paul l'a écrit dans 1 Corinthiens 2, 1 à 2. C'est pourquoi moi aussi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mes bien-aimés, chaque fois que Jésus-Christ accomplissait un miracle, il suscitait toutes sortes de questions. Souvent, ces questions donnent aux croyants l'occasion de témoigner pour le Seigneur. L'homme qui avait été aveugle au début ne savait pas comment ni pourquoi il avait été guéri. Mais il savait que sa vie avait été miraculeusement changée. Et il n'avait pas peur de dire la vérité. Son témoignage était simple, mais convaincant. Vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ça. C'est bien de connaître la Bible, hein, de mémoriser la Bible. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais vous n'avez pas besoin d'être pasteur Élysée pour prêcher, pour évangéliser. Vous avez votre témoignage. Vous avez votre témoignage. Il a récité les faits relatifs à sa guérison en donnant le crédit à celui qui a accompli le miracle. Nous n'avons pas besoin de connaître toutes les réponses pour partager Christ avec les autres, mes bien-aimés.
il est important de dire aux autres comment il a changé notre vie. Ou comme l'a dit le mendiant, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Merci, Pasteur Timothée. Merci pour ce vibrant message qui nous rappelle qu'on peut ne pas savoir pourquoi Jésus a agi dans notre vie. Mais lui, il sait. Et il nous envoie juste témoigner. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en rencontrant Jésus, il fait la séparation des temps dans notre vie. Il y avait un avant, il y a un après. Hein? Dès la rencontre de cet homme avec Jésus, sa vie a été radicalement changée. Nous allons juste prier pour terminer. Amen. Sœur Itasienne, est-ce que tu veux prier pour que nous terminions le culte de ce matin? Notre Père qui es aux cieux, en ce moment, nous te disons merci pour ta parole. Cette précieuse parole que tu nous as donnée et qui vaut le prix de la vie de Jésus. Merci pour ce sacrifice. En ce moment, nous te disons merci parce que tu as préparé des serviteurs qui sont aptes à nous transmettre cette parole. C'est chaque jour, Seigneur, que tu utilises des femmes et des hommes pour nous enseigner. Que de paroles nous avons entendues. Notre problème, c'est que souvent nous oublions ce que nous avons entendu et nous n'avons pas à cœur d'obéir à cette parole, de pratiquer ta parole pour que nous puissions être des hommes faits comme tu le veux. En ce moment, nous te demandons pardon parce que nous t'avons offensé. Nous n'avons pas su être ce que nous devrions être. Parce que, Seigneur, nous sommes incrédules. Et nous te demandons de nous purifier en ce moment. Cette parole que nous avons entendue encore ce matin, tu nous le dis sous toute forme. C'est tous les jours que tu nous demandes d'aller vers les autres et de leur dire que Jésus était mort, il est ressuscité, il est au ciel et qu'il va revenir. L'exemple de l'aveugle-né, cette histoire nous invite encore à aller, même si nous n'avons pas la Bible avec nous, même si nous ne nous souvenons pas de ce qui a été dit, de ce qui a été prescrit, mais de par le témoignage que tu nous as donné. Les témoignages que tu nous as donnés, nous pouvons nous en servir pour prêcher la parole. Que nous soyons tous ici présents, dans les rues du Québec, dans les bureaux, dans les supermarchés, dans les transports, partout où nous puissions nous trouver, que nous puissions être là comme des sentinelles pour prêcher la parole. C'est pour nous, Seigneur, un honneur d'être invités à faire ce travail pour toi. Au cours de cette semaine, que nous puissions vraiment avoir à cœur d'annoncer aux perdus la délivrance, de leur dire que tu vas revenir pour les prendre avec toi. Comme ça, Seigneur, nous savons qu'aux noces de l'agneau, ils seront là. Peut-être que chacun de nous ici présent a quelqu'un dans la famille qui n'a pas encore donné son âme à Christ. Il est de notre responsabilité de leur rappeler que Christ va revenir. Il est de notre devoir de prier pour ces personnes, pour qu'ils puissent entendre la parole et recevoir Jésus dans leur vie. Parce que le jugement sera fait sur la base de la mort et de la résurrection de Christ. Puissons-nous être des instruments pour toi, Seigneur, des vases d'honneur à ton service, afin qu'au grand jour de l'éternité, que nous n'ayons pas à rougir devant toi, parce que de fois tu nous l'as rappelé, que de fois tu nous as demandé d'aller
prêcher la bonne nouvelle. Mais que ce jour-là, Seigneur, tu puisses nous dire, venez, bons et fidèles serviteurs, parce que tu cherches des ouvriers fidèles, que nous soyons fidèles comme toi, dans la vie dans laquelle tu nous as appelés. Bénis encore cette journée, Seigneur, et que nous puissions rentrer chez nous remplis de ta joie, de ta paix, et que nous puissions être encore des serviteurs fidèles à ton service. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Nombre 6, verset 24. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Que l'Éternel fasse luire sur nous sa face, qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne vers nous sa face et qu'il nous accorde sa paix, dès à présent et pour toujours. Amen.